Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager quelques petits tips qui m'ont permis à me sentir mieux dans mon quotidien, facile à réaliser et à mettre en place. Ces tips vont vous aider à reprendre petit à petit confiance en vous, à être mieux dans votre peau, dans votre tête, sortir de votre sédentarité ainsi que de votre déprime. Dans un premier temps, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire le tri chez vous, de bien nettoyer votre intérieur. Quand votre intérieur va être bien nettoyé, vous allez vous sentir mieux et ça va vous aider à mieux réfléchir. Vraiment nettoyer son intérieur, mieux aménager son environnement, faire vraiment le tri de tout ce qu'on n'a plus envie, être reconnaissant envers ces objets qui nous ont aidés dans notre quotidien et savoir leur dire au revoir pour laisser place à de nouvelles choses vu qu'on aspire à être quelqu'un de nouveau. Moi personnellement, quand je nettoie chez moi, ça me permet d'y voir beaucoup plus clair dans mes projets. Souvent on dit que quand ta maison n'est pas rangée, ça reflète ton intérieur. Je te conseille de commencer déjà par ce qui se passe à l'extérieur de chez toi, de ta maison, pour attaquer l'intérieur de ta maison, c'est-à-dire toi. Également faire un tri dans tes vêtements, tout simplement parce qu'on aspire à être quelqu'un de nouveau. Pour te rapprocher de ta nouvelle version, c'est bien d'enlever tout ce qui est passé, sauf si tu veux garder les choses pour lesquelles tu as un affect, mais vraiment faire le tri des choses que tu ne mets pas et qui ne reflètent pas la version que tu as envie d'être aujourd'hui. Je l'évoquais lors de ma dernière vidéo, on a fait notre vision board. Si tu l'as pas fait, je te conseille de faire un vision board. Déjà, ça te permet d'avoir un guide avec les photos que tu as mis en place dessus à l'aide de l'outil Pinterest, tes photos sur ton vision board et ça te permet de voir les choses que tu veux avoir et celles que tu ne veux plus. Ça va te permettre de faire le tri dans tes vêtements. En plus, aujourd'hui c'est bien, on a des applications telles que Le Bon Coin, que ça soit les vêtements ou la déco. Si t'as amené à être beaucoup chez toi, tu rentres, tu travailles ou que tu es toute la journée à la maison, vraiment, c'est important de se sentir bien chez soi. On passe la globalité de notre temps au travail. Si tu travailles de chez toi, ça va être la maison. Donc, quand tu rentres du travail, tu vas voir ta maison. Et franchement, si t'as pas envie de rentrer parce que t'es pas bien chez toi et que c'est pas cosy, c'est pas l'idéal pour se sentir mieux. Si toute ta journée, tu travailles avec des personnes toxiques ou quand bien même ça se passe bien dans ton travail et tu rentres chez toi, ça te saoule, c'est qu'il y a un problème, il faut revoir ton intérieur. Tu as une vie sédentaire, que tous les jours, bon après tu peux sortir dehors, mais si t'as pas forcément envie de sortir ou que t'as pas forcément les finances pour travailler à l'extérieur, l'idéal c'est de se sentir bien chez toi et d'avoir des bons vêtements si tu travailles en extérieur et quand bien même tu travailles de l'intérieur, avoir des choses agréables à porter. Tu vas pas être toujours en pyjama, de prendre des petites tenues cosy, comme ça. Tu fais le tri chez toi, ça te permet de te faire un peu d'argent avec les applications telles que Vinted, Le Bon Coin. Si tu n'as pas la patience, plutôt que de les jeter, le remettre à des associations caritatives pour aider les plus démunis. Ça va te permettre de te dire que tu as fait une bonne action, de te sentir mieux, plutôt que laisser dans un coin, traîner ou empiler. Il faut que tu vois les choses claires et le fait de faire le tri chez toi, ça va te permettre de voir les choses beaucoup plus claires. La deuxième étape, ça va être de parfumer son intérieur. Il y a même des commerçants qui utilisent ça pour t'attirer à l'intérieur de leur magasin. L'effet olfactif, le fait que ça sente bon, tu as envie de rentrer dans le magasin. Et bien là, ça va être pareil chez toi. Tu vas pouvoir prendre des parfums d'intérieur ou de l'encens, de la sauge pour te permettre de te sentir mieux à l'intérieur de chez toi. Quand tu as une atmosphère et que tu te sens mieux, ça va t'aider à mieux te sentir chez toi, dans ton environnement. Je sais que l'encens t'indique qu'il y a des particularités. Bon, après ça, tu y crois ou tu y crois pas. Il y a des bienfaits et certaines odeurs vont te permettre de te sentir mieux. Quand ça sent bon, tu apprécies mieux ton intérieur. C'est comme quand tu vois quelqu'un à l'extérieur qui sent bon, automatiquement,
tu as plus envie de te retourner vers cette personne-là parce que tu vas te dire waouh, cette personne sent bon et ça va attirer ton attention. Que ton intérieur sente bon va permettre de créer une atmosphère positive dans ton habitat, de sentir mieux dans ton environnement tout simplement. Je te conseille des bougies pour instaurer un climat un peu plus cosy. Je pourrais faire une vidéo sur ça. Si vous voulez que je vous recommande des très bons parfums, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire et je me ferai un plaisir de faire une vidéo pour vous donner quelques petits conseils sur les parfums, l'encens qui m'ont aidé à me sentir mieux. Ensuite, ça va être jeter ce qui nous encombre. Parce que si tu restes dans le passé, dans ton ancienne version, tu pourras jamais acquérir ta nouvelle version. Et te dire que tu glos, avoir une vie beaucoup plus organisée. Pour ma part, quand chez moi c'est arrangé, j'arrive mieux à me projeter dans mes projets et à y voir plus clair dans ce que je dois faire. Après, ça va être de décorer chez soi. Pourquoi? Parce que ça nous permet de nous reconnecter à notre personnalité, de laisser libre cours à nos envies, laisser parler notre imagination. Le fait de laisser parler notre imagination, ça nous permet aussi de se faire confiance et aussi de se rapprocher de nouveaux mindsets qu'on a envie d'avoir. On enlève tout ce qui est passé pour se rapprocher de notre futur nous qu'on a envie d'obtenir. Et le fait que tu vois que ton environnement change, ça va t'aider à aller mieux. Au fur et à mesure, ça va te permettre d'être dans le moment présent et de te sentir mieux dans ton quotidien. Deuxième point, ça va être de s'éloigner des personnes toxiques. Parce que ces personnes-là ne sont pas là pour t'aider à avancer, mais pour te faire reculer. Comme eux n'arrivent pas à avancer, toi, t'as pas envie de régresser, tu vas faire le tri avec toutes ces personnes. C'est vraiment très important pour obtenir une meilleure version de toi-même. Être sélectif sur les personnes qu'on suit sur les réseaux sociaux. C'est prouvé, on passe la majorité de notre temps sur le téléphone. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce qu'on laisse rentrer. Quand tu ouvres une application, si tu suis des personnes qui te font pas te sentir bien, qui te font culpabiliser sur la vie que tu n'as pas ou que tu voudras avoir, plutôt que de choisir des contenus qui ne vont pas te valoriser, privilégier du contenu de qualité dans ta vie au quotidien et qui vont te faire du bien, t'aider à te réaliser, à comprendre qui tu es réellement, comment obtenir cette nouvelle version de toi, comment y arriver, te procurer du bien-être, de la satisfaction, te permettre d'avoir passé un agréable moment en sa compagnie et pas avoir ce sentiment que juste tu as perdu du temps et que c'était de la distraction. Donc vraiment privilégier ce type de contenu. C'est ça que je dirais. S'entourer de personnes de qualité. Qu'est-ce que j'appelle les personnes de qualité? Celles qui vont te permettre d'aller de l'avant, qui vont te donner des clés, des outils pour acquérir la personne que tu as envie d'être, même rester dans un environnement que tu as envie d'acquérir en fait. Tu ne peux pas rester avec les personnes qui te tirent vers le bas. Pour évoluer, c'est pas possible. Donc eux, s'ils n'ont pas envie d'évoluer, c'est leur problème. Mais toi, tu vas évoluer, tu les next de ta vie. Vu que tu as fait le tri avec ton passé et que c'est que le meilleur, la crème de la crème qui reste avec toi, tu vas level up d'un coup, c'est sûr. Ces personnes-là, quand je dis personnes de qualité, ça va être des personnes qui ont le même état d'esprit que toi, qui partent de rien et qui veulent level up, level up, level up. Toi, tu veux t'entourer de personnes comme ça, de personnes qui vont te tirer vers le bas. Observer leur quotidien, le fait d'échanger, de dialoguer, ça va te permettre de franchir de nouveaux caps et ça, c'est intéressant pour toi. Poser des questions pour savoir comment ils ont fait pour en arriver là, ne pas être envieux et vraiment être curieux. Faire une pause des réseaux sociaux parce qu'on veut avancer dans la bonne direction. Ça va te permettre de savoir qui tu es, de te recentrer sur toi-même et de nettoyer les fausses croyances qu'on t'a mises dans la tête. Tu vas savoir qui te suit réellement et qui va venir prendre des nouvelles de toi. Travailler sur son manque social en reprenant confiance en soi.
Pour avoir des amis de qualité et tenir tête aux personnes toxiques, il est extrêmement important que tu reprennes confiance en toi. Déjà en appliquant les conseils de cette vidéo et en reprenant une activité qui te fait plaisir, sans mettre tes réseaux sociaux au centre, mais simplement pour toi. Fais-le pour toi. Prendre du temps seul. C'est important de prendre du temps pour soi et d'écouter le silence. Parce que c'est là où tu vas trouver tes réponses. C'est là, en fait, où tu vas résoudre tes problèmes les plus profonds. Se poser et mettre des mots sur ces mots. Comment mettre tes mots sur tes mots? En faisant du journaling, c'est-à-dire que tu vas noter tes émotions, qu'elles soient positives ou négatives, mais tes émotions les plus sombres, et en notant, tu vas essayer de comprendre pourquoi tu réagis comme ça et c'est quoi qui te met dans telle réaction. Si tu n'as pas envie de le faire par écrit, tu peux t'enregistrer à l'aide d'un dictaphone. En tout cas, tu te poses, tu te demandes pourquoi tu as eu cette réaction et qu'est-ce qui t'a conduit à avoir cette réaction, pourquoi elle t'a mis hors de toi, pourquoi tu as ce mal-être, qu'est-ce que tu peux faire pour pallier à ça. Je pense que ça peut être intéressant d'écrire et de savoir, et puis même d'avoir un suivi sur ton évolution. Et comme ça, ça va te permettre de comprendre. Quand cette émotion viendra, tu comprendras pourquoi tu réagis comme ça et tu te diras non, ça c'est pas normal. Et ça va t'aider à résoudre ces comportements que tu as dans ta vie au quotidien et qui t'empêchent d'avancer et qui te font souffrir. Aussi, ce qui peut t'aider, inspirer et expirer, ça va te permettre de libérer de cette charge mentale. Ça va être de vivre dans l'instant présent et de ne pas se soucier des problèmes futurs. Si tu n'es pas dans l'instant présent, tu ne vis pas ta vie en fait, si tu es toujours dans les problèmes. Surtout que tes problèmes futurs, tu ne sais pas, dans le temps ils peuvent s'arranger. Toi sur le moment où tu penses que c'est insurmontable, ça peut être pire comme ça peut être meilleur. Donc vivre à l'instant T, c'est très important. J'avais vu quelqu'un à l'époque que je suivais sur YouTube qui disait une fois que tu prends la photo, l'instant appartient déjà au passé. Il faut savoir être dans son moment présent parce que sinon tu ne vis pas ta vie. C'est pour ça qu'il faut travailler sur le moment présent. Chasser dans l'instant T tout ce qui est négatif pour mieux pouvoir se projeter dans l'avenir. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais je te promets qu'à un moment donné, tu vas comprendre pourquoi la vie a voulu t'enseigner ça et ça va te permettre de grandir et de passer un gros step. Ensuite, tu peux lire des livres de développement personnel pour mieux te développer, ça c'est important. Ou si t'es pas trop lecture, tu peux écouter des podcasts, audio ou vidéo. Nous arrivons au dernier point qui n'est pas des moindres, qui est la self-care. Ça va être se parfumer, ça va te permettre de te sentir plus confiante. C'est comme si ton aura dégageait une bonne odeur. Franchement, le côté olfactif, c'est vraiment très important. Vraiment à ne pas négliger, ça instaure un climat de bien-être et de confiance. Je prends l'exemple de quelqu'un qui n'a pas une bonne haleine, tu vas pas avoir envie de l'écouter. Ça te montre un peu dans quel état d'esprit l'être humain est. Vraiment à ne pas négliger tout ce qui englobe l'odorat. Aussi, ça va être de bien s'alimenter. Ce que tu manges, c'est ce qui se reflète sur toi. Je ne parle pas que d'un point de vue physique, je parle aussi d'un point de vue énergétique. L'alimentation, c'est ce qui va te permettre d'avoir de l'énergie, de mieux appréhender ton quotidien, au niveau de l'alimentaire, que ce soit au point de vue de ta santé. Si tu t'alimentes mal, automatiquement, tu vas avoir des carences, tu vas avoir une mauvaise santé, ça va avoir un impact psychologique sur ta vie. C'est vraiment très important de bien s'alimenter. Je sais combien c'est dur. Moi-même, j'ai du mal à l'appliquer, mais j'essaye de l'appliquer au quotidien. C'est de manger des légumes. Ça doit contenir au moins 70% dans votre assiette pour un bon transit. C'est vraiment très important. Prendre une douche pour avoir les idées au clair. Moi, je sais que quand je prends une douche, c'est comme si je chassais toutes mes pensées négatives pour laisser place à des pensées beaucoup plus positives et constructives. Se maquiller en tant que femme, c'est très important. Ça nous permet d'avoir une certaine assurance et un certain bien-être. Même si tu passes la journée chez toi, tu vas te sentir beaucoup plus féminine
avoir plus de joie de vivre que si t'as une tête de déterré. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de prendre soin de vous, vous vous trouvez attirante. Et ça, c'est important de se plaire à nous-mêmes, de s'apprêter, de se maquiller. C'est important en tant que femme. S'acheter des choses en fonction de la personne qu'on a envie de devenir. Laissez place à vos envies actuelles. C'est une manière de se récompenser et de se dire qu'on est capable d'offrir des choses à la nouvelle personne qu'on a envie de devenir. Et toi, ça te permet de te rendre compte que tu deviens cette personne. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère avoir pu te faire passer un bon moment. Regarde cette vidéo autant de fois que tu le souhaites et que tu te sens déprimé ou dans une routine néfaste. Ces points m'ont réellement aidé au quotidien, mais c'est en les répétant qu'on a des meilleurs résultats. Avant de te laisser, active la cloche des notifications car il y a de fortes chances que la prochaine vidéo soit diffusée un autre jour. Sur ce, je vous dis à très vite. Ciao!